Bresson. C'est-à-dire, nous sommes voisins. Vous savez, dans la rue de la Tête Noire, nous sommes voisins depuis fort longtemps, 10 ans. Et puis, souvent, comme des gens qui se connaissent bien, enfin, qui sont réunis par le sort dans le même endroit, et qui se croisent et qui ne se reconnaissent pas. Enfin, de temps en temps, un petit sourire. Mais voilà, ça ne pouvait pas durer. Il fallait que le destin s'en mêle. Et c'est un rien, un tout petit rien, une paire de chaussures. Et oui, une paire de chaussures qui était adressée par erreur, enfin, qui m'était adressée, qui est arrivée chez le voisin, à deux numéros avant moi. Alors bon, j'ai naturellement été récupérer ma paire de chaussures, Eric m'avait annoncé, et puis il y avait une réunion là de couple franco-japonais, il y avait plein de monde, et je devais aller pour 10 minutes, et je suis resté. Alors Guy m'a appelé, à la fin de l'après-midi, j'étais toujours. Cette peinture que vous voyez, elle prend ses racines dans une culture, la culture bouddhiste. C'est une foi, c'est une philosophie, c'est une manière de voir la vie. Alors, Mariko, vous allez voir ses œuvres, mais vous ne l'avez pas vue chez elle. Alors chez elle, quand elle n'est pas dans son atelier où elle distille, elle est penchée sur la lumière qu'elle distille, quand elle n'est pas à cet âge de mère de famille, eh bien, elle est à sa vocation d'aider les gens qui en ont besoin, les gens qui sont dans la vie blessés, qui ont des problèmes, et elle leur apporte son sourire avec sa fossette, sa douceur, sa compréhension. Pour moi, ce sont des yeux qui reflètent toutes les nuances de l'âme de Mariko. Une âme légère, discrète, mais pourtant pénétrante. Alors, regardez-les bien, regardez ces tableaux, et puis ils vont vous impagner et vous allez les garder dans vos cœurs. Bonsoir à tous. Effectivement, moi aussi je suis content comme guide d'accueillir Mariko Asai ce soir. Effectivement, sa peinture nous touche forcément. Mais elle nous racontait il y a quelques minutes que elle était aussi issue d'une volonté internationale, parce qu'il y a des paysages de Corrèze avec des poèmes japonais, mais des paysages japonais avec des poèmes anglais. Je pense que pendant ces périodes d'inquiétude sur la mondialisation, c'est une très belle forme de mondialisation, de rapprocher des techniques, des cultures, la poésie et la peinture, pour en faire des véritables œuvres. Donc je suis très content d'accueillir Mariko Asai au Centre culturel Robert Desnos, et surtout bravo pour ce que vous faites, qui je pense a touché énormément de monde ce soir dans la salle. Merci beaucoup.